quelques mots qu'on avait enregistrés ensemble, surtout elle, en fait, à vrai dire, et qu'on avait diffusé sur ma bébé chaîne toute naissante à l'époque. Donc, on va écouter les quelques mots que Lily nous avait écrits à cette époque-là. Et après, on reçoit Lily qui est devenue Nina. Et vous comprendrez pourquoi. On écoute. L'islam n'est pas juste du slam, une poésie qui nous emmène dans notre fourberie. La femme se doit d'être par rapport à ce Dieu si misogyne, à l'image de l'homme au masculin. Il dirige la femme, cet être si inférieur à ses yeux. Discrète sous son voile, elle se doit d'écouter et non d'être entendue. Elle est la fille, la sœur, la mère qui existe à travers son père, son frère et son mari. Le silence qui règne autour d'elle n'est qu'un cri à l'aide, un combat intérieur contre ce patriarcat. Mais chut, ce n'est pas encore le moment de se révéler. Elle est encore trop jeune. Ses études, ses cours de littérature vont bientôt l'amener à y voir plus clair. C'est ainsi qu'on tient en cage celle qui pourra être la perdition de l'homme et sa ruse. C'est mieux pour elle de rester à entretenir un foyer. Au moins ses yeux resteront fermés sur ce monde qui a tant à lui apporter. C'est mal connaître la grandeur de la femme, sa dangerosité de son savoir est bien trop supérieure pour ces savants qui ont trouvé le moyen de la museler. Son chemin peut être long, mais elle arrivera sans crier gare pour établir la vérité. Celle qui fait trembler les cœurs de ces hommes qui, à coups de paroles, de paraboles venant d'Allah, ont voulu taire la femme. Je suis cette femme à qui on a voulu coudre fil à fil sa voix, trop bruyante pour leurs oreilles. Je suis cette fille, cette sœur, cette mère qui a dû fuir leur paradis pour danser sur cette terre. Une combattante, une courageuse ou une survivante? La liberté m'est bien trop chère pour retourner en arrière. Ah, c'était une des premières vidéos que j'avais diffusées et je suis toujours émue d'écouter ça. C'était les balbutiements, hein. Je venais de me prendre un petit abonnement sur Canva pour faire mes petites vidéos. Il s'est passé tellement de choses depuis. Et sans plus attendre, je fais monter avec nous Nina, alias Lily. Nina Dry, Salut. bonjour. Salut Nina. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. Bonjour à toi. Merci à toi d'être venu. Oui, on est vraiment très fiers et contents. Ça fait, je sais que tu as fait plein de choses depuis. Alors, je veux pas me tromper et je préfère te laisser te présenter à l'audience, si tu veux. Oui, bien sûr. Donc, oui, Nina Dry, alias Lydie. Pourquoi? Parce que Nina Dry, c'est le pseudonyme que j'ai utilisé pour mon livre, pour mon roman. Donc, c'est un roman qui est tiré de ma propre vie. Donc, c'est une jeune femme de 33 ans qui sent qu'elle va bientôt mourir. Ses jours sont comptés, alors elle décide d'écrire sur sa vie afin de comprendre qui ou comment elle mourra. Donc, entre une famille dysfonctionnelle, un amour sous les coups et une justice qui n'a pas été de son côté, elle se dit que tout est contre elle. Elle raconte ses péripéties entre fuite et acharnement pour récupérer son enfant, ainsi qu'une maladie qui va la foudroyer. Nina a eu beaucoup de coups bas et a tenu malgré tout à se battre pour obtenir gain de cause. La liberté, c'est tout ce qu'elle souhaitait, mais grandir dans un environnement comme la sienne ne lui a pas toujours donné ce droit. Voilà, ça c'est le résumé. J'ai pour vous une partie de mon roman, de 2 chapitres. Donc je parle bien de la religion, de l'apostasie, voilà, de la femme battue, de l'islam. Est-ce qu'on peut voir la couverture? Est-ce qu'on peut voir la couverture, Chéra? Ah, attendez, est-ce que je sais je te l'avais... Oui, non, ne t'embête pas, je demandais à Chéra. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Il faut juste quelques secondes.
C'est Pas de juste que je souci. ferme. En Oui, tout oui, bien cas, sûr. voilà, en attendant, je me souviens, quand on était dans le serveur, que tu étais, dans ton projet, nous avais fait lire quelques pages, tu demandais des avis, Oui. tu cherchais un titre, tu savais pas si c'était pas un peu fou comme projet. On a été, quelques-unes à te soutenir et à t'aider comme on pouvait avec nos moyens. Et puis, c'est en train de se réaliser. Je me souviens à l'époque, je t'avais dit, tu viendras en parler chez moi dans un live. Je me souviens, je t'avais promis, hein, en tout cas. Et c'est rigolo parce que il y a quelques semaines, quand tu es venu me faire signe pour dire ça y est, ça approche, je t'ai dit, écoute, ça tombe très très bien. On a un grand live de prévu. Et quoi de mieux pour venir parler de tes réalisations et du cheminement que tu as fait depuis. Donc voilà, Nina qui publiera son livre. Alors tu peux nous dire un petit peu les modalités, comment Oui. ça se passe pour le trouver? Alors, il faut savoir qu'il sera publié à partir du 20 septembre sur Amazon. Donc ça, c'est officiellement. C'est parce que j'ai encore plein de choses. C'est au niveau logistique que je dois préparer. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc, il sera sur Amazon parce que c'est en auto-édition. Je le fais moi-même. Et comme tu vois ici, hein, voilà ce que tu as partagé. Avant, c'était 40 jours le titre. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Hein. J'ai changé le titre, évidemment, en dernier moment. Voilà, donc c'est Les poids de mon dernier souffle, le titre exact. Attends. C'est toujours sur le pseudonyme de Nina Dry, mais parce qu'en fait, 40 jours, parce que justement, enfin, le premier chapitre, je vais expliquer pourquoi 40 jours aussi. Oui. Donc, de toute manière, le premier chapitre, ce sera 40 jours. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire pour nous donner envie de le lire, ton livre? Alors, ce que je peux faire, c'est vous lire un extrait. Donc, j'ai 2 chapitres en tête, mais là, j'ai déjà le premier sur la religion. Et après, bah, vous me direz quoi. Allez, on t'écoute. Et pendant ce temps, je vais trouver la nouvelle couverture parce que voilà, tu disais que tu avais changé ça et ça marche. Allez, on t'écoute. Ça va. Donc, on me disait, les voix que tu entends, c'est le diable qui te susurre de mauvaises choses. J'ai été attirée par la vie. Le monde autour de moi défilait et les regrets se faisaient sentir. On me répétait que Dieu est omnipotent et omniscient. Pourtant, j'avais l'impression d'être seule contre tous. Il n'a pas écouté mes cris au plus profond de mon cœur. Pendant des années, j'étais enfermée de face, je souriais. Mais derrière, les larmes coulaient à torrents. J'ai enfilé ce long tissu pour avoir une meilleure existence. Je croyais fermement que chaque acte qu'on me dictait était logique, et si ce n'était pas de mon vivant, dans le trépas, je trouverais mes réponses. L'espoir était mon seul refuge dans la religion. Dans ce livre sacré, je suis une hypocrite, où je fais partie de ces gens sur qui un sceau a été marqué par ce même Dieu. Je suis égarée à errer sur cette terre sans grand but. Pourtant, j'ai cru appartenir aux élus du paradis, être celle qui souffre le plus pour un meilleur avenir dans la mort. Donc ça, c'était tiré de mon chapitre La religion. J'ai un autre qui est tiré du chapitre de mon apostasie. On t'écoute. On voit la couverture là? Ça va? Oui, voilà. Oui, on la Est-ce qu'on voit? Voilà, donc ça sera le titre que tu as repensé, c'est Le poids de mon dernier souffle. Et, Les poids de mon dernier souffle. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir et en même temps, je veux pas spoiler. Donc, allez, je te laisse dire ce que tu veux dire. Voilà. Après, tu peux me poser toutes les questions, il n'y a pas de problème. Vas-y. Je fais semblant, moi qui a trait à vouloir. Attendez, parce que mon ordinateur, je ne sais pas ce qu'il fait. Ah ouais, évidemment. Je fais semblant, moi qui a trait à vouloir vivre librement. C'est du courage que d'avouer à sa famille qu'en fait leur religion n'est qu'une histoire façonnée de toutes pièces. Attention, l'une n'est pas meilleure qu'une autre en regardant bien. Les signes de l'Apocalypse sont si ressemblants. On dirait des histoires du folklore datant d'avant la cinématographie. La religion musulmane est belle, c'est la paix, me disait-on. Alors pourquoi j'ai du mal à avouer mon apostasie ? Je suis déjà mal vue, alors qu'est-ce que ça changerait
sur ce qu'on pense de moi. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre, ou l'enfer, c'est moi-même. Être confronté au regard de l'autre, peu importe, mais quand il s'agit de la famille, ça fait mal. Déjà qu'on n'est pas très proche, qu'est-ce que cela pourrait changer de n'avoir personne? Je me suis habituée à la solitude, et qu'est-ce qu'elle est belle! Les jugements sont tellement faciles. Je suis malade, je suis mère célibataire, j'ai offert mon corps, je ne peux être qu'une ordure du monde à leurs yeux. Je ne me sens pas moins valorisée pour autant. Mon vécu, mes chemins, et j'ai réussi à tenir debout. La vie ne m'a pas fait de cadeaux, et je ne crains plus le futur. Ce qui arrivera ne peut être pire que ce par quoi je suis passée. J'ai donc décidé de le dire à ma très chère famille. Au moins, ils seront avertis que je ne veux pas d'un enterrement islamique. Ah oui? Vraiment? Euh, Il faut que tu nous dises comment ça s'est passé. Alors, tu leur as fait cette annonce extraordinaire. Dis-nous. Alors, justement, je l'ai écrit parce que je l'ai pensé et je suis prête à le dire. C'est juste que, comme tu le sais, j'ai un enfant et je lui en ai parlé. Il m'a dit ouais, attends que j'ai 18 ans pour leur dire parce que voilà. Mais voilà, je sais que mais lui c'est pas ça parce qu'il a encore envie d'aller les voir. Il a peur que justement, il a peur de leur réaction. Justement, j'en parle en fait dans mon livre par rapport à leur réaction, par rapport à tout ça. Parce que bah oui. Par contre, ma mère, je ne lui parle pas. Ça fait des mois là, on se parle plus du tout. On va dire c'est elle qui a trouvé le truc pour que. Pardon? Je disais comme c'est étrange, bizarre, tiens. Ah ouais, non, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que depuis qu'on se parle plus, tout va bien là dans ma vie. Hein. Tout avance. Toutes les portes s'ouvrent pour moi. Et donc, oui, c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, ce livre-là, ça me stressait un peu. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, je t'avais dit, ça me stresse un peu. Oui. D'ailleurs, je le dis, voilà, si c'est pas ma famille, si c'est pas mon ex, donc le père du petit, est-ce que ça va faire assez de bruit pour que les mouftis des pays musulmans se permettent de me condamner, voilà, parce que malgré tout, je critique quand même la religion, voilà. Et je sais aussi, je connais un peu les détails de ton histoire, et même si ça peut paraître un peu surréaliste de penser pourquoi il y aurait des gens qui te condamneraient, moi je connais l'histoire et les ramifications de l'histoire, et c'est pas du tout invraisemblable ce que tu dis comme hypothèse. Après voilà, c'est peut-être pas probable, mais cette hypothèse elle est possible, parce que après voilà, moi je veux pas révéler des choses que tu n'as pas écrites dans ton livre, donc voilà. Ouais, je sais de quoi, je vois pourquoi tu dis ça, en tout cas. D'accord. Tu as pu écouter les 2 premiers témoignages. Tu te connais Mimi, toi, peut-être? Oui, c'était magnifique. Ouais, je connais Mimi. C'était magnifique et en fait, oui, je me reconnais puisque bah, c'est des sujets sur lesquels on parle beaucoup et on est proche, quoi. Par rapport à la famille, par rapport à la mère, surtout la mère. D'ailleurs, j'en ai fait un chapitre aussi. Le poids qu'il y a sur les femmes dans la religion, il est énorme. Et ça, justement, je crois que comme c'est un livre qui traite de vraiment beaucoup de sujets, et ça en fait partie, c'est pour ça que j'avais besoin d'en parler aussi pour que les gens, bah, quand ils le lisent, ils se rendent compte que c'est pas si évident, en fait. C'est pas si facile de tous les côtés. Déjà pour les hommes, c'est pas facile, mais quand c'est une femme, voilà, c'est 2 poids 2 mesures, comme on dit. Et puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que au niveau littérature, l'apostasie en francophone, on n'a pas grand-chose aussi, du coup. Non, on n'a pas grand-chose. On n'a pas Donc c'est grand. bien. Enfin, moi, en plus de ça, je suis en Justement, c'est bien. Belgique. Moi, Oui. ouais, parce que justement, en fait, j'ai participé à un scénario. J'ai écrit le scénario d'un court-métrage
C'était sur un ton humoristique, mais j'ai justement jeté un peu le sujet de la femme qui n'est pas forcément musulmane, qui se met avec un homme qui n'est pas musulman et que sa famille débarque chez elle. Voilà, comment elle doit faire. C'est un peu, enfin, c'est les faux semblants. Voilà. C'était plus sur un ton humoristique. Et justement, j'en ai parlé à beaucoup de personnes et tout, mais ils se rendent pas compte. Même les personnes extérieures qui ne sont pas musulmans, etc. et tout, ne se rendent pas compte à quel point c'est très difficile de sortir en fait de ça. Ben, Ouais. grand courage à toi. Oui. Merci. En Merci réalité, beaucoup. si, Vas-y. ouais, si je peux me Oui, permettre, en réalité, tu as raison, Nina, mais je pense qu'il y a un poids, 30 000 mesures dans cette religion Ouais. parce que il y a le poids des hommes normaux, entre guillemets, même des hommes normaux, de la bonne couleur, de la bonne orientation sexuelle, et puis de la bonne richesse aussi, hein, de la bonne classe sociale. Et puis il y a tous les autres. C'est En vrai. fait. Ouais. Alors c'est des degrés, hein, c'est un spectre, évidemment. C'est un peu comme un jeu vidéo, si tu veux, il y a le very easy, puis ça va jusqu'à insane. Oui. Voilà. Et Mais il y a des gens qui sont Ah. en mode very easy à la naissance, puis d'autres qui le sont en insane. Une femme, par exemple, elle est déjà en very hard, sauf si elle est d'une classe sociale un peu supérieure. Là, ça devient un peu plus simple. Mais si elle est, par exemple, une Jaria, elle commence à rentrer un petit peu dans le très, 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 très hard, voire unfair. Il y a des jeux vidéo où c'est injuste. comment on dit Jeria? On traduit comment Jeria? Une servante? Ouais, ou une esclave sexuelle, quoi. Oui. Ah bah, bon. Voilà, C'est on peut dire les mots, hein, une esclave sexuelle. polyvalente. Ok. Et je salue le verbe parce que c'est beau. Hein? T'as vu ça? Ouais. Bon, en tout cas, Nina, quand ça se concrétisera la sortie, tu nous fais signe. Si on Oui, est bien sûr. voilà, si on est sur les ondes, tu viens nous voir, on partage, tout ce qui peut, voilà. Et puis tu sais qu'il y a toujours le serveur et on s'y retrouve quand tu veux. En tout cas, moi, je suis très fière de voir ton cheminement. J'ai pu, pendant quelques mois où on se côtoyait régulièrement, vraiment voir comment tu progressais. Et c'était comme d'habitude, hein, les crises de croissance, jamais sans douleur. Donc, mais voilà, les choses se concrétisent. Et puis, des bisous à ton fiston, le petit coquin, là, je m'en souviens aussi. Ouais, merci. Il grandit, le petit coquin. Non, mais voilà. Mais en tout cas, merci surtout à toi de m'avoir invité, de m'avoir donné cette opportunité de présenter quand même mon livre. Parce que là, je dois m'entraîner. Je dois le présenter bientôt devant une assemblée en plus. Donc, ouais, c'est le 3 octobre, mais c'est à Bruxelles. C'est pour une ASBL, mais c'est un tout autre sujet. Et comme j'en parle aussi dans mon livre, voilà, on m'a dit, viens parler de ton livre. Et voilà. Super. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment sur plusieurs sujets, mon livre. Il y a beaucoup de choses. Et donc, voilà. Non, je voulais vous remercier, vous souhaiter une bonne fête de l'apostasie. Tu peux rester avec nous, hein, on a de la place. Bah oui, bien tu sûr. dois repartir, il n'y a pas de souci, parce qu'on a encore des témoignages à venir et les réactions m'intéressent toujours. Donc, bonne fête à toi. Merci d'avoir honoré ta promesse d'être là. Et puis, les filles en cuisine, j'interromps le partage. Et si vous voulez